La Guinée est de retour sur la scène internationale. C'est du reste que le professeur Alpha Condé, le nouveau président de la République démocratiquement élu, a proclamé lors de son discours d'investiture. Il a dit très bien, Guinée is back. Et depuis cette date-là, nous constatons que la Guinée est effectivement de retour sur la scène internationale au niveau politique, au niveau économique, au niveau culturel. D'énormes intérêts mondiaux économiques regardent la Guinée avec une grande attention à cause des gisements de fer, notamment Simandou. L'extraction va bientôt commencer dans les 2 ou 3 années qui viennent. Dans quelle mesure est-ce que ces nouvelles ressources vont augmenter le produit national brut guinéen et la richesse pour les Guinéens également? Bien sûr, nous comptons beaucoup sur le riche potentiel minier dans le domaine de la bauxite et du fer que vous avez évoqué tout à l'heure, effectivement. Peut-être à l'horizon 2015, la première tonne de fer va être exportée. Et nous pensons que dans les 5 à 10 prochaines années, la Guinée devrait avoir annuellement entre 500 millions et 1 milliard de dollars pour accroître ses recettes budgétaires. C'est vrai que ça c'est au niveau du fer, mais je pense qu'au niveau de la bauxite aussi, il y aura des accroissements de capacité et de nouveaux investissements, de nouvelles exploitations qui vont permettre à la Guinée effectivement de mener à bien le programme d'équipement qui est indispensable à son développement économique. Toutes ces mines génèrent des projets d'infrastructures, notamment de construction de chemins de fer. Un projet avec le Portugal vient d'être annulé par le président Condé. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine crainte des investisseurs quant à la sûreté de leurs investissements ? Le projet avec le Portugal vient d'être annulé. Bon, je n'en ai pas tellement connaissance. Je sais quand même qu'il y a dans le domaine du fer, il y a Rio Tinto, associé maintenant à Chenalco. Sur Simandou, il y a une association qui avait été engagée à un moment donné entre Vale, le brésilien Vale, et un groupe franco-israélien, BSGR. Les discussions sont en cours. La Guinée avait une très mauvaise image pour des tas de raisons au niveau international, à cause des régimes militaires, etc. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les investisseurs sont rassurés quand on voit que certains contrats, certains accords ont été remis en question ou ont été annulés? C'est le cas pour les installations, le contrat portuaire qui était accordé à Jetma, qui a été ensuite donné au groupe Bolloré. Rio Tinto qui a été en conflit longtemps avec le précédent régime, mais aussi le régime actuel toujours en conflit avec Rusal. Ça fait beaucoup de contentieux entre l'État guinéen et les investisseurs. Est-ce que ça risque pas de ternir ou de poser des questions sur l'image de la Guinée? Écoutez, vous avez dit que la Guinée avait une mauvaise réputation jusqu'à une certaine période. Je crois que c'est la Guinée d'hier. Et c'est vrai qu'il était tout à fait normal que le nouveau régime traînât un petit peu les conséquences des actes posés hier. C'est, je crois, ce à quoi vous faites allusion. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'image de la Guinée a tendance à s'améliorer malgré les contentieux. Enfin, c'est des discussions qu'on engage entre partenaires de bonne foi, en tout cas de notre point de vue. Nous pensons que nous pouvons très rapidement parvenir à des accords avec ces investisseurs-là. Bon, l'image autrement, effectivement, dépend des actes concrets que le nouveau gouvernement va poser. Et je crois que vous allez vous rendre compte avec le code minier qui est en cours d'élaboration, le code pétrolier, avec aussi le code des investissements, la création de l'Agence nationale des investissements privés. Et je peux vous dire que le premier acte posé par le nouveau gouvernement a été les états généraux de la justice pour faire en sorte que, en toutes circonstances, ne puisse prévaloir que le droit. Le nouveau code minier, à quelle date est-ce qu'on peut l'attendre? Nous pensons que le nouveau code minier sera en fin de compte prêt courant juin. La Guinée a sa monnaie. Tout le monde aujourd'hui parle d'intégration monétaire. Quels sont les projets à long terme? Est-ce que vous allez rejoindre la zone CFA? Est-ce que vous allez rejoindre une devise ouest-africaine? Ce qui est dit actuellement, c'est la création de l'ECO, qui sera la monnaie ouest-africaine dans son ensemble dans l'horizon 2020. Mais en attendant, en 2015, il devrait y avoir une monnaie propre à la ZMAO que pilote actuellement l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui est en quelque sorte l'embryon de la future Banque centrale ouest-africaine, la BKO, la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. De sorte que finalement, l'objectif ultime pour toute l'Afrique de l'Ouest, c'est de parvenir à une monnaie commune CEDEAO qu'on appelle l'ECO. Et vous y croyez? Ah mais bien sûr, j'y crois, c'est pourquoi je travaille à cela.